Il est 20h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre aux toiles des fonds. Les deux chambres du Parlement prorogent l'état de siège pour la 85e fois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, tandis que son évaluation annoncée à la fin du mois de novembre, un dispositif extrême décrété par Félix Tshisekedi pour rétablir la paix dans l'est du pays. Denis Kadima supervise le préparatif de personnalisation de bulletins de vote et des machines à voter en prélude de l'organisation des élections à Massimanimba et à Yakoma prévu le 15 décembre du mois prochain. Une fois de plus, madame, messieurs, merci d'être branchés au premier plan. On aborde cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu jeudi 7 novembre dernier à la Cité de l'Union africaine l'ambassadrice de Belgique en poste en République démocratique du Congo, Rosanne de Biderling. Au menu des échanges, plusieurs sujets relevant des relations bilatérales entre les deux pays et autres les investissements économiques, particulièrement dans les domaines agricoles. Regardez. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud Ubangui où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akoula, par le fleuve, à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. Vous l'avez déjà entendu parler lui-même du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC constatent qu'il y a cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, Enabel, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques. Donc, ils apprennent des métiers bien particuliers et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc, vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel qui rapportent bien du revenu à la famille. Restons dans ces registres présidentiels en République démocratique du Congo. Vous le savez certainement que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu jeudi dernier à la Cité de l'Union africaine les lettres de créance de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités avec résidence en RDC. Il s'agit notamment de celui du Royaume-Uni d'Arabie Saoudite et de la République de l'Italie. Regardez. Ils étaient au total 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie. Ils ont tour à tour présenté leurs lettres de créance ce jeudi 7 novembre 2024 au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdelaziz Mohamed Al-Badi d'Arabie Saoudite est marié et père de 2 enfants. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention plus grande distinction obtenue aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdelaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur en études diplomatique du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention grande distinction et une licence en sciences politiques de l'université Roi Saoud. Le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite en RDC a occupé plusieurs postes diplomatiques. Il a été notamment chargé d'affaires à Ottawa, au Canada, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Tadjikistan et chargé d'affaires au Danemark, Brésil et au Kirghizistan.
C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie Sabato Franco Sorrentino de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples. Entré dans la carrière diplomatique en 2002, le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur Sabato a aussi occupé le poste de chef de mission adjoint à la délégation diplomatique spéciale à Taipei et de consul adjoint au consulat général de première classe à New York. Avant son affectation à RDC, le nouvel ambassadeur d'Italie a assumé notamment les fonctions de directeur exécutif adjoint à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Mekuria Getachew Oku, a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Le diplomate éthiopien a un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Il a été directeur général des ressources humaines et directeur général adjoint des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba, en Éthiopie. Direction République sert du Congo-Brazza, le projet d'intérêt commun entre Kinshasa et Brazzaville était au menu de l'audience qu'accordait Denis Sassou Nguesso au ministre d'État congolais en charge des infrastructures Alexis Chisaro. Regardez. En ses jours de travail à Brazzaville, le ministre d'État en charge des infrastructures et des travaux publics de la République démocratique du Congo a rencontré jeudi à la résidence du plateau le chef de l'État congolais. Occasion pour Alexis Chisaro de rendre compte à Denis Sassou Nguesso de la visite effectuée sur la route Brazzaville-Pointe-Noire et des enseignements qu'il a tirés en matière de partenariat public-privé. Une approche de gestion des infrastructures qui l'a particulièrement marqué. Nous avions échangé avec Monsieur le Président de la République autour des projets d'intérêt commun, des projets d'intégration, essentiellement dans notre secteur d'activité, qui sont les infrastructures. Nous avons eu l'occasion de nous rendre compte de la visite que nous avons faite hier, d'abord ici sur la concession LCR, le modèle congolais, comme je l'appelle, d'un partenariat public-privé et qui montre très clairement que cette approche-là est la meilleure approche pour que nous puissions obtenir des infrastructures de qualité, des infrastructures pérennes. Autre sujet abordé, le projet du pont-route rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Un rapport a été fait au président de la République. Il en ressort que les obstacles à la réalisation de ce projet ont été levés et dans une année, les travaux pourraient démarrer. Le projet du pont-route rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville entre dans le cadre du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Projet intégrateur à effet multiplicateur qui tient à cœur les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il devra, dès sa matérialisation, relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en facilitant la libre circulation des personnes et des biens. Quittons le registre présidentiel pour parler du Parlement en RDC. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté successivement pour la 85e fois le projet de loi portant prorogation de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce texte sera transmis au chef de l'État pour la signature de l'ordonnance et ces nouveaux renouvellements prend effet à partir de ce vendredi 8 novembre 2024. La plénière de l'Assemblée nationale a prorogé le jeudi 7 novembre 2024 pour la 85e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable.
C'est sans débat que les élus nationaux ont procédé au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République. La majorité de ces représentants du peuple ont adhéré à une motion du député national Méchek Mandefou qui a estimé que les élus nationaux reviennent souvent sur les mêmes questions et revendications à chaque sollicitation de la prorogation de l'état de siège par le gouvernement. Ils ont ainsi tous estimé qu'il était préférable de procéder à un vote sans débat, réservant leurs revendications à l'évaluation tant attendue. 316 députés nationaux ont voté pour, 33 contre et 2 se sont abstenus. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable des projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Signalant que plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux au cours de cette plénière, abordant la situation tant sécuritaire que sanitaire de leurs agglomérations respectives. Bien avant l'adoption de ces dispositifs extrêmes au niveau du Parlement congolais, retenez que le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé très récemment la première réunion de la conférence de présidents avec différentes commissions qui ont été mises en place. Cette réunion importante avait pour objectif d'établir les calendriers des travaux de la session. À la fin de cette séance de travail, la rapporteure de cette grande chambre du Parlement, Nefertiti Ngoudianza, a fait le compte rendu. Je dirais simplement que nous l'avons tenu parce que nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. La plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Passons cette fois-ci à autre chose pour parler de la conjoncture économique en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a fait le point concernant la problématique de la stabilité des prix sur le marché et les comportements de biens et services au niveau national et à l'international. Regardez. Elle a abordé essentiellement, comme d'habitude, la question de la surveillance des marchés, le marché des biens et services et le marché d'échange, pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé. Pareil également pour le marché d'échange où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année.
Opération Zéro Kuluna à Kinshasa, parlons-en, les épouses de policiers du camp Lufungula sont dotées des outils nécessaires servant à la rééducation de leurs enfants afin de limiter ces phénomènes dont ces milliers. Satisfait de ces gestes qui s'inscrivent dans la logique, le peuple d'abord, le bénéficiaire salue les actions de la vice-ministre en charge de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba. Regardez. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, sonne la fin du phénomène Kuluna dans les différents camps de la police nationale congolaise afin de permettre à la population d'aspirer à la paix, comme le veut le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré le coucher du soleil, c'est une journée sans repos pour le numéro 2 de la territoriale de la RDC qui s'est rendu au camp Lufungula pour accomplir sa parole d'honneur donnée aux épouses des policiers. Mégaphones, sifflets et autres outils sont disponibilisés pour faciliter la sensibilisation des enfants contre leur adhésion au groupe des malfaiteurs à la base de l'insécurité à une partie des communes de Lingwala et Kinshasa, principalement sur le tronçon Willery. Nous sommes très satisfaits de la dotation de ces matériels de sensibilisation contre les phénomènes Kuluna. Surtout, la grande satisfaction est de voir la première fois un membre du gouvernement se soucier pour l'avenir de nos enfants. C'est sous une ambiance bon enfant que le cortège de la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchela Kamba, a pris direction vers les avenues Mouchi et Itaga, aux environs du camp de Point Chaud, réputé de Kuluna, pour s'assurer que la paix est au rendez-vous après son dernier passage au camp Lufungula. Prenons cette nouvelle en bref. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a effectué jeudi dernier une visite de travail à l'entrepôt central de cette institution d'appui à la démocratie située à Kingabwa. C'est dans le cadre de la supervision des travaux de personnalisation de bulletins de vote et des dispositifs électroniques de vote devant servir à l'organisation des élections prévues le 15 décembre prochain dans le territoire de Massimanimba et en province du Kwilu. Dossier honneur militaire réservé au ministre des Affaires étrangères du Rwanda sur le sol congolais lors de la réunion du mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de paix de Luanda. En conséquence, les élus nationaux s'indignent et lancent un message à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Suivez la réaction du speaker de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe Lwakaningini. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Le militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, il n'y a pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères. Et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non. Ça, nous disons non. Transmettez cela à madame la que tous les députés sont indignés par ça. Poursuivons ce journal par cette information. Dans les soucis de protéger la jeunesse des effets pervers de plateformes de réseaux sociaux, le gouvernement australien a annoncé un projet de loi qui sera soumis prochainement au Parlement interdisant l'utilisation de TikTok, Instagram et bien d'autres chez les jeunes de moins de 16 ans. Une mesure prise après les constats faits sur le risque de la santé mentale.
Prenons cette fois-ci cette information. Sachez que l'inspecteur général de finances, Jules Alingue Tekei, a eu très récemment une séance de travail avec Miguel Katembe Kachal, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, au siège de cette grande institution du pays. Il était question de voir dans quelle mesure du possible que cet établissement public va contribuer efficacement à l'amélioration de l'assiette fiscale de l'État congolais dans le cadre du projet de loi de finances exercice 2025. Voici dans ces reportages. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, Miguel Kachal Katembe, a été reçu ce mardi 5 novembre 2024 à l'inspection générale de finances. Avec les shérifs de finances congolaises, Jules Alingue Tekei, ils ont évoqué la question de l'amélioration de l'assiette fiscale de l'État congolais avec le budget de l'État, exercice 2025. Pour le DG de l'ARSP, Miguel Kachal, il était impérieux d'approcher l'IGF pour canaliser la chaîne de la valeur de la sous-traitance. Vous savez qu'il y a beaucoup de sociétés sous-traitantes que les sociétés principales. Je vais donner l'exemple typique. Dans une société principale, vous pouvez avoir 2000 à 3000 sous-traitants, par exemple. Dans une société minière, par exemple, il y a certaines sociétés minières qui ont 13 000 sous-traitants, par exemple. Donc, il faudrait que toutes ces sociétés sous-traitantes soient retracées et contribuent au développement du pays. C'était ça même l'objectif du chef de l'État ou son combat, de pouvoir ramener cette chaîne de valeur dans le pays. Mais l'objectif, c'est que cette chaîne de valeur développe l'économie du pays. Pour sa part, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingue est revenu sur la question de l'identification de tous les sous-traitants dans le secteur privé pour leur fiscalisation. Nous avons des séances de travail avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour l'identification de tous les sous-traitants dans tous les secteurs privés et travailler sur leur fiscalisation. Donc nous sommes en train de faire un travail de constituer un fichier qui sera transmis à l'administration fiscale pour que l'administration fiscale puisse les prendre en charge. Au final, la collaboration entre l'inspection générale de finances et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé conduira sans doute à la réussite de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de promouvoir le développement de la classe moyenne. Rendons-nous cette fois-ci dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le président de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, Mounir Satouri, appelle à l'annulation de contrats entre l'Union européenne et le Rwanda sur les ressources naturelles pour cause de violations graves des droits humains que commettent l'armée rwandaise sur le sol congolais. Regardez. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Voici les détails proposés par la rédaction. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé.
Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fers, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Clôturons par ce chapitre. Demain matin à Kinshasa, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Sachez que la température sera de 21 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours des 6 km par heure. Et à l'après-midi, il pleuvra forte et la température atteindra le 28 degrés Celsius. Mais la température ressentie sera plus chaude, soit 31 degrés Celsius. Dans la soirée, attendez à de la pluie car la température retombera vers 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 7 km par heure. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Les deux chambres du Parlement prorogent l'état de siège pour la 85e fois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, tandis que son évaluation annoncée à la fin du mois de novembre, un dispositif extrême décrété par Félix Tshisekedi pour rétablir la paix dans l'est du pays. Denis Kadima supervise le préparatif de personnalisation de bulletins de vote et des machines à voter en prélude de l'organisation des élections à Massimanimba et à Yakoma prévu le 15 décembre du mois prochain. Nuit et jour, Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de nos programmes.